Salut à tous, c'est Clay, avec ce 12X donc prêtre. On va commencer tout de suite le draft. Avec un premier pick rare, Seigneur de la Mort, Flamme Sacrée, Folie de l'Ombre. Seigneur de la Mort, il y a vraiment eu un engouement, et il y a encore pour cette carte. Nax est vraiment pas sorti depuis très longtemps, et du coup, j'ai l'impression que tout le monde trouve ça très fort, en particulier avec prêtre. Je pense que cette carte va devenir de moins en moins fort avec le temps. C'est vraiment trop dangereux. Je prends un peu de temps pour expliquer parce que je pense vraiment que cette carte ne favorise pas trop les joueurs, enfin les joueurs, enfin les bons joueurs quoi, tout simplement. Puisque en fait, il y a trop d'aléatoires et vous pouvez vraiment perdre la partie alors que bon, ça reste un 3 mana, même si ça peut être très bien early, que ça va vraiment faire chier l'adversaire et que avec prêt vous pouvez le soigner, mais ça se prend quand même vraiment pas mal de trucs. Je préfère prendre la sécurité et jouer Flamme Sacrée là vraiment, qui est vraiment une des meilleures cartes avec prêtre. Voilà, donc on va prendre Flamme Sacrée, hop, on arrive à cliquer. Un pic assez facile là, même si le manipulateur est vraiment une bonne carte, mais la prêtresse, c'est extrêmement fort en arène, on n'hésite pas. Bon, là on a Missilière qui est une mauvaise carte, mais enfin qui est une bonne carte dans les mauvaises cartes. Donc, mais bon, c'est encore moins bien avec prêtre évidemment, puisque on peut absolument rien faire avec. Euh, Berserker c'est très bien avec prêtre. Mais je vais quand même prendre le bombardier là, je pense, pour commencer à faire la curve à 2, hein. Voilà, donc on continue, il n'y a pas trop de raison d'arrêter là. Évidemment, le brasseur pour la même raison que le bombardier, curve à 2. Là, on se retrouve avec rampant, brissor, garde-lune. C'est trois cartes tout à fait jouables, hein, dont le brissor très forte et le rampant forte aussi. Enfin, le garde-lune c'est bien, mais enfin, j'aime de moins en moins. Pareil, parce que c'est le fait d'avoir une 3-3 bouclier divin, ça vous fait pas gagner la partie, alors que si vous prenez le Boot Knight, c'est quand même rare, mais le peu de fois où vous prenez Boot Knight, enfin, c'est vraiment dramatique. Donc là, ça se joue entre rampant et brise-sort. Bon, je prends rampant pour être certain d'avoir des créatures avec beaucoup d'endurance. Là, on va reprendre Bombardier Fou, je pense, hein, voilà. Ah, bon là, premier pic assez moyen, enfin même très moyen. On va évidemment jamais prendre à droite. Milieu, enfin, ça peut se défendre avec prêtre. Bon, maintenant, quand on a le choix comme ça, j'aime bien prendre la chouette là. Au moins, on a un silence. Là, voilà, bon, là, pareil. Acolyte, très bien aussi avec prêtre, mais on va prendre un brise-sort là, c'est vraiment meilleur. Je suis de moins en moins fan de l'acolyte. Alors attention, je dis pas que c'est pas bien, c'est extrêmement fort, mais je trouve ça. Je trouve ça assez chiant de le poser tour 3. Je préfère vraiment me mettre dans le tempo avec des bonnes créatures. Bon, là, on n'a pas trop le choix, hein. On va prendre le contrôle mental. Enfin, on n'a pas trop le choix. On est très content pour le contrôle mental. C'est juste que les deux autres cartes sont vraiment très mauvaises. Là, Golem Arcanique, quasiment jamais avec prêtre. Faut vraiment que les deux autres rares soient très mauvaises. L'Alchimiste, ça peut être pas mal. Je pense que là, j'ai dû prendre l'œuf. L'œuf, c'est encore pas trop tard pour le prendre. Ou là, ouais, voilà, on peut prendre l'œuf. Alors, c'est toujours pareil, l'œuf, évidemment, là, pour le moment, il sert pas à grand-chose. Est-ce qu'il sert même à rien? Pour le moment, il sert à rien. Si ce n'est à éviter les AE, quoi, hein. Donc, vous êtes assez content de le poser tour 6 contre mage, etc. Donc, là, je pense que j'ai dû prendre soit feu intérieur, soit le chef de guerre. Voilà, ouais. Le feu intérieur, c'est vraiment... je le joue vraiment aussi comme un anti-bet quand vous êtes vraiment dans la capacité de prendre une meilleure carte, prête, ça arrive. Là, il y a vraiment moyen d'avoir des 7-7, vous attaquez, vous mettez 5 dégâts, hop, vous la mettez 2-2, et bon, après, voilà, après, c'est plus vraiment un danger. Bon, voilà, évidemment, on prend une des meilleures cartes prêtres à gauche, hein. Là, c'est toujours un peu compliqué le choix entre le clair et le golem. Il y a vraiment, enfin, ça dépend vraiment. Bon, là, j'ai fait volontairement la curve à 2, donc bon, c'est pas problématique de prendre le clair, mais c'est vraiment des pics enfin, équivalents, là. Les deux ont leur. Voilà, je prends le clair, voilà. Waouh, alors ça, par contre, c'est vraiment mauvais comme pic. On va jamais prendre la gargouille, jamais prendre le gardien, enfin, très rarement prendre le gardien, c'est vraiment moyen dans les mauvaises cartes, donc c'est vraiment pas terrible.
Ouais, donc là, on prend vision, en espérant tomber sur des bonnes cartes, mais on aura quasiment toujours mieux que ce qu'il y avait là. Là, on se trouve sur nain et massacreur. Massacreur, très très bonne carte prête, c'est vraiment infâme quand la partie est un peu serrée tour 6, qu'il y a des créatures sur le board, c'est juste vous prenez l'avantage tout le temps. Mais on va prendre nain quand même au début là, pour le premier pick. Et là, on retombe sur le massacreur et contrôle mental, donc là, évidemment, on prend massacreur tout de suite, on est très content. Bon, là, Yeti, qui est encore mieux avec prêtre, donc on se rend compte à quel point ça peut être fort. Rejeton de lumière, pareil, je suis de moins en moins fan de cette carte. Les gens ont vraiment compris comment gérer, comment réussir à la tuer sans trop de problèmes. Il y a vraiment pas trop de, il y a vraiment plus trop de personnes qui se font avoir avec cette carte. Euh, Clair, voilà, du coup, bon, voilà, c'est un clair facile, hein, il n'y a pas trop de soucis à droite. Normalement, enfin, j'espère que j'ai pas pris autre chose, voilà. Worgen, mot de l'ombre. On n'a pas de curve à 3, donc ça serait pas mal de prendre le Worgen, même si vraiment la carte, intrinsèquement, c'est vraiment le mot de l'ombre le plus fort. C'est pas impossible que j'ai pris Worgen pour la curve, là, de toute façon. Non, moi j'ai pris le mot de l'ombre. C'était pas mauvais de prendre le Worgen non plus, surtout quand on a mot de pouvoir bouclier. Kodo déchaîné, là, oui, c'est facile, y a pas trop de choix là. Ouais, on retombe avec un mauvais pic. Le grunt, loup de givre, jamais. Vision télépathique 2, c'est vraiment trop. Faut vraiment. Enfin, il aurait vraiment fallu. Je sais même pas si je prendrais pas le grunt au-dessus de la seconde vision. Mais là, je prends l'infiltrateur, je pense, pour assurer un peu le début. C'est toujours une bonne carte, infiltrateur, hein. Vous êtes quasiment assuré de trail les 3-2. Et puis pour moi, qui est vraiment un départ assez agressif en général avec mes jeux, c'est tellement infâme quand on me le pose. Bon, là, on va pas trop hésiter, hein, Nova, évidemment. Bah, Renova, voilà. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Ça se joue toujours entre la rampante et le chevaucheur. Là, c'est pareil, c'est-à-dire que si jamais j'ai pas une curve comme ça avec un 3 complètement déséquilibré où on a quasiment rien à jouer, ou d'ailleurs on a rien à jouer à 3, c'est dramatique, on a que le clair. Et du coup, si on n'a même pas une créature tour 2 qui a survécu, le clair il est pas bon. Donc je pense que j'aurais pris la rampante, mais là, faut toujours prendre le chevaucheur, je pense. Je pense. Ouais, je me suis arrêté là, à mon avis, je me dis qu'il y a un problème à la curve 3, donc je prends le chevaucheur, ouais, c'est le bon choix. Champion en argent, chevalier hors-le-vent, vol d'esprit. Là, il y a des raisons de prendre toutes les cartes. Il y a des raisons de prendre le vol d'esprit encore une fois pour le tour 3, parce qu'on a vraiment rien, et donc c'est mieux de faire vol d'esprit que de rien faire. Champion de main d'argent parce que c'est la meilleure carte. Et Chevalier Hors-le-Vent parce que c'est une carte que j'aime beaucoup, 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 qui va des fois nous faire avoir de la value, même quasiment plus que le champion, en la posant direct, en tuant des créatures. Mais bon, là, on prend la curve, pas de problème. Là, en général, j'aime bien m'arrêter à 2 Nova, parce que c'est pas comme Consécration. Consécration, je peux en prendre 3. Ça pose pas trop de problèmes, mais le fait que ça coûte 5 Nova, je pense vraiment que c'est trop lourd. Et là, je prends Rampant, il me semble, là, hein, c'est ça? Non? Oui, je prends Rampant, qui est vraiment, vraiment, vraiment une carte géniale avec Prêtre, hein, donc là-dessus, il n'y a pas trop y a pas trop de soucis. Esprit Divin, on va quasiment jamais le prendre, ça se joue entre le 6 ans, c'est la Rampante, et comme j'ai déjà une chouette et un 4-3 pour silence, donc on prend l'autre carte. Alors, en parlant de 4-3 qui silence, on a un autre brise sort là, un autre mot de pouvoir et un maître brasseur. Alors là, on peut reprendre un Brissor, mais on en a déjà un, donc bon, c'est vraiment que pour la carte. Là, je pense que j'aurais dû prendre le mode sort bouclier, là. Le mode pouvoir bouclier. Hop, là, on a pris Shadow Word Death, c'est ça. Voilà, non, Shadow Word Pain. Maître Lame, ancien, bon là, ça va être le Maître Lame, je pense, il n'y a pas trop de problème, on est très content de le prendre. Voilà, donc c'est terminé pour ce draft. Je me rends compte que j'ai vraiment fait une erreur. Je pense que je dois prendre le bouclier là, deux trois pics avant. Bon, bah, mis à part ça, c'est un jeu pas mal. Il est vraiment pas exceptionnel par contre. Bah voilà, et donc à tout de suite pour la première partie.